Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. À un mois de la clôture de la session ordinaire de mars, l'Assemblée nationale, dirigée par le professeur Vital Kamerhe, intensifie le contrôle parlementaire légitimé par les articles 100 de la Constitution et 178 du règlement intérieur de cette Chambre. Contrairement aux habitudes, mais prévu tout de même dans l'article 191 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une question d'actualité du député national Gratien de Saint-Nicolas Irachan Unem à la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, sur les opérations de démolition de constructions anarchiques dans la commune de Kintambo a été présentée à la plénière. Par cette question d'actualité, cet élu de Bunia recherche les véritables raisons qui ont motivé ces démolitions, rendant plus d'une famille sans domicile. Excellence Madame la Ministre, la population de la ville de Kinshasa dans la commune de Kintambo est sous le choc de la destruction des maisons par des agents de l'État depuis près de 10 jours. Selon les informations à notre possession, les occupants des immeubles érigés dans ces secteurs n'ont pas été avertis des actions qui allaient suivre. Pourriez-vous nous dire exactement ce qui se passe dans cette commune? Pourquoi de grandes machines détruisent ces maisons avec comme conséquence des familles entières dans les rues de Kinshasa sous les étoiles et ayant perdu tous les biens? Vos réponses nous permettront de comprendre ce qui s'est réellement passé et prendre notre responsabilité en tant qu'élus du peuple face à cette situation. Dans sa réponse qui a duré plus de 40 minutes, la ministre des Affaires foncières, Acacia Bandoubola, a révélé que la décision de démolir les habitations construites anarchiquement dans la commune de Kintambo émane de l'exécutif provincial de Kinshasa sur demande de l'ONATRA. La gestionnaire des domaines foncières de l'État estime par ailleurs que cette décision vise le rétablissement de l'autorité de l'État dépouillée de ces domaines foncières publics et privés par des tierces, ainsi que la préservation de la sécurité collective. Les questions soulevées ne se limitent pas seulement à des démolitions. Elles nous ramènent plus particulièrement à un fondamental les plus importants d'un État, à savoir la préservation de l'autorité de l'État face à l'anarchie. Les opérations de démolition des maisons d'habitation dans la commune de Kintambo ont été lancées par les gouvernorats de la ville de Kinshasa. 2 sites ont été ciblés et les constructions y érigées démolies. Il s'agit des maisons se trouvant le long de la rivière Mampenza et celles situées le long de la ligne ferroviaire. Pour ces dernières, la demande de démolition émane particulièrement de l'Office national des transports, ONATRA, autorité gestionnaire de la ligne ferroviaire. Il faut également relever que ces constructions se trouvent sur les terres dites domaine public de l'État. La question d'actualité n'appelant pas de débat, cette étape a donc laissé place à l'examen de 2 projets de loi du gouvernement portés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani-Louko, pour le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2024 à 2029, et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, pour le projet de loi portant création, organisation, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier et du parquet national économique et financier y rattaché. Comme à l'accoutumée, la représentation nationale s'est livrée au jeu de questions évoquant entre autres le caractère anticonstitutionnel contenu dans la loi sur la création du tribunal pénal économique et financier ainsi que le parquet y rattaché. Mon intervention arrive à ce point, d'abord au regard et en rapport à la vision du chef de l'État, celle de renforcer la répression des crimes économiques et financiers. Ma crainte ce soir est que nous ayons des difficultés particulières et énormes par rapport au texte qui nous a été transmis, parce qu'il me semble qu'il existe des cas d'inconstitutionnalité manifeste. Il est créé au sein de la Cour de cassation une chambre spéciale chargée de recevoir les pourvois en cassation des arrêts rendus là aussi. Comment une loi peut-elle aller modifier la compétence ou aller créer une chambre à la Cour de cassation? La protection du patrimoine de la police. Honorable Président, aujourd'hui les camps
militaires et les camps de police sont en train d'être vendus aux étrangers. Pendant que l'État congolais a besoin des espaces pour construire des habitations et les logements des policiers et des militaires. Et nous continuons à recruter. Et nous continuons à dire que nous avons besoin de leurs logements. Nous vendons encore les espaces où ils doivent être logés. À la suite des réponses des ministres, ces 2 projets de loi ont été envoyés à la Commission défense et sécurité pour celui sur la programmation de réforme de la police et à la Commission politique, administrative et juridique pour celui portant création du tribunal pénal économique et financier. La loi du vice-premier ministre de l'Intérieur sera envoyée à la Commission défense et sécurité et celle du ministre d'État à la Commission PAJ. Les 2 bureaux-là sont informés et les députés en même temps que les bureaux pour y prendre part pour ceux qui veulent soulever d'autres questions. Alors, merci beaucoup. Ce que j'aimerais d'abord que vous puissiez noter, la réforme de la police congolaise aujourd'hui, c'est une nécessité, c'est vraiment une urgence. Pourquoi? Parce que cette police plutôt doit être réformée. D'abord en ce qui concerne 1, la formation, 2, l'équipement, 3, la prise en charge, 4, la professionnalisation même de la police. Et lors de mon intervention, je voulais attirer l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de l'inadéquation qui existe aujourd'hui entre la population congolaise et l'effectif des policiers. Je lui ai donné un exemple en citant la commune de Kisenso, qui est l'une des communes de ma circonscription électorale, Moamba. Je lui ai dit, par exemple, cette commune est gérée aujourd'hui par 84 policiers pour une population qui varie entre 450 à 600 000 habitants. Et si vous faites la moyenne, vous tombez autour de 5 500, 5 600 Congolais à Kisenso pour un policier. Et si vous faites un prolongement de l'étude, ça pourrait aboutir au même résultat sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. D'où la nécessité de recruter le policier. Il nous dit qu'il va recruter 90 000 policiers entre 2025 et 2029. C'est là l'intérêt de ma question. Est-ce que les 90 000 policiers suffiront pour couvrir les gaps? Et effectivement, cette loi a été déclarée recevable et envoyée au niveau de la commission défense pour intégrer les amendements des collègues et pour améliorer aussi la qualité de son contenu avant qu'il soit adopté au niveau de l'Assemblée nationale après un délai de 10 jours qui a été donné à cette commission. Tout à fait d'accord que cette loi puisse être présentée aujourd'hui par le VPM de l'Intérieur parce que nous l'avons attendue pendant tout ce temps et aujourd'hui, si elle vient d'être présentée et déclarée recevable, eh bien, c'est vraiment un travail que sur lequel nous allons nous pencher. Les innovations, il faut attendre les jours qu'on va la déclarer finalement adoptée. En ce moment-là, on pourra en parler parce que là, vous voulez m'emmener à la matière que nous aurons à traiter dans la commission. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.